Tout le monde aspire à vivre sa vie de rêve. Tout le monde aspire à aller dans les meilleurs hôpitaux. Tout le monde aspire à voyager quand on veut, où on veut, au moment où on le peut. Tout le monde aspire à aider qui il veut, où il veut, quand il veut. Mais pour arriver à ce niveau-là, pour cesser de vivre dans la frustration du manque, pour cesser de ne pas avoir la vie qu'on désire vraiment, il faut avoir les moyens. Il faut devenir pas riche, mais avoir plus qu'assez. Si tu aspires à avoir plus qu'assez, sinon même à devenir riche, pourquoi pas millionnaire, milliardaire, si tel est ton désir, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à tout à l'heure. Dieu te bénisse, bienvenue sur cette chaîne Avi Business TV présentée par Whitley Dupoitier. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi d'être ici avec toi. Bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et surtout jette un coup d'œil dans la barre d'informations. Il y a un livre 100% gratuit pour toi. Ok, 12 bonnes raisons de digitaliser et de monétiser sa passion. Donc, on regarde dans la barre de description et surtout, n'hésite pas de nous rejoindre dans le groupe Femme Leader à succès. Si tu vas aller loin sur le sujet digitalise et monétise ta passion, regarde en barre d'informations. Il y a toutes les infos pour entrer en contact avec moi. Ainsi dit, bienvenue encore à tout le monde ici. Je suis Whitley Dupoitier. Je suis entrepreneur, coach certifié et auteur. J'aide les femmes leaders à digitaliser et à monétiser leur passion, leur propriété intellectuelle de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, on veut tous devenir riches. On veut tous voyager, aller dans les meilleurs hôpitaux, envoyer nos enfants dans les plus bonnes écoles. À vivre notre vie de rêve. C'est ce qu'on veut tous. Mais on a tous compris que avec le développement personnel qui prend de l'ampleur, on a compris que le système boulot, métro, dodo n'allait pas nous aider pour vivre notre vie de rêve, pour avoir le confort qu'on veut vraiment avoir. Tout le monde a compris qu'il faut entreprendre. Ça, c'est déjà très bien. Bravo si tu t'es déjà lancé. Bravo si tu as déjà commencé. On a compris que pour entreprendre, il faut juste résoudre un problème, ok, moyennant de l'argent. On a aussi compris que tu pouvais vendre des produits, des services, tout ça là c'est bien. Mais moi je préconise, ok, de choisir de faire de soi un business. Yes. Je vais t'expliquer. Moi je crois que avant de vouloir vendre un produit, avant de vouloir commander des produits en Chine, en Turquie, bref, dans tous les pays que tu veux, on disait aux États-Unis, au Togo, en Afrique, je pense qu'il faut commencer par soi. Quelle est ton histoire? Qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie? Quelles sont les situations que tu as overcome, comme on dit en anglais? Les situations que tu as traversées, que tu as dépassées, que tu as résolu à travers toi ou que tu as pu résoudre toi-même. Tu peux utiliser ce qui était pour toi hier un problème dont tu as pu traverser, tu as pu t'en sortir et en faire un business. Ça, c'est la méthode que moi, je préconise. Pour ce faire, je t'invite à rejoindre le bootcamp que je lance, qui commence à partir du 26 septembre, pour apprendre à multiplier tes revenus rapidement grâce à ta passion, à ton histoire, à ta propriété intellectuelle. Alors, continuons le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de comment on peut devenir riche, comment on peut vivre notre vie de rêve. Alors, pour devenir riche, pour vivre notre vie de rêve, comme on l'a dit, il faut entreprendre, c'est bien d'entreprendre. Mais si tu entreprends sans devenir cette femme, cet homme qui mérite le succès, tu n'auras pas le succès. Je vais te choquer, il y a le souci. Pour avoir le succès, tu dois le mériter. Je crois que c'est Charles Munger qui dit que le monde n'est pas encore un endroit assez fou pour récompenser ceux qui ne le méritent pas. Si tu veux avoir le succès, tu dois le mériter. Tu vas me dire, mais comment ça? Eh bien, le monde dans lequel nous vivons sont régis par des lois. Si tu enfreins des lois, ça va retomber sur toi. C'est comme ça aussi le succès. Le succès a des lois. Et je vous ai déjà fait une vidéo ici. Je mettrai la description en haut. Parlons des lois spirituelles de succès et les lois physiques de succès. Mais quand tu veux avoir le succès, tu dois devenir cet homme
qui mérite le succès. Cette femme qui mérite le succès. Je t'explique qu'est-ce que je veux dire par là. La femme, l'homme que tu veux devenir, comment est-ce qu'il pense? Comment est-ce qu'il s'habille? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses activités journalières? Qu'est-ce qu'il mange? Quel genre d'endroit il fréquente? Même si tu n'as pas encore les moyens de t'offrir ce genre de choses-là, trouve un moyen de te rapprocher de cette vie-là. Je m'explique. Tu peux commencer par créer ce qu'on appelle un vision board. De quoi un vision board? Tu prends les images de la vie que tu vas avoir, de la voiture que tu vas avoir, de la maison où tu veux vivre. Tu crées un vision board, ok? Juste le fait de regarder ce vision board-là chaque matin, de fermer tes yeux, de t'imaginer dans cette voiture-là, de t'imaginer dans cette maison-là, ça va attirer à toi cette maison, cette voiture, ce style de vie-là que tu veux avoir. Ça, c'est la première option que je te donne. La seconde option que je te donne, si tu veux manifester rapidement ta vie de rêve, tu veux avoir plus d'argent, il faut que tu changes. Rappelle-toi, il faut que tu changes. Mais qu'est-ce que tu dois changer? Tu dois changer ton paradigme. Le paradigme est un concept qui a été plus rendu populaire par Bob Proctor. Il dit que notre paradigme, et ça ne vient pas de moi, hein, notre paradigme est l'ensemble de nos pensées. Donc, la femme que tu es aujourd'hui, l'homme que tu es aujourd'hui, tu es la résultante de tes parents, des amis, des personnes que tu as fréquentées, de ton environnement en bref. Ok? Donc, tout ça, là, leurs pensées limitantes, tout, tu les as reçues consciemment ou inconsciemment. Tu as appris de ça, de tes parents, de tes amis, de tes proches. Ok? Mais quand tu veux devenir une autre personne, tu dois changer tes croyances. Ok? Peut-être pendant que tu grandissais, quelqu'un comme moi, je vous l'ai toujours dit, hein, je n'ai pas honte, c'est mon histoire. Toute ma vie, on m'a dit que tu es un enfant sorcier, tu es sorcière, on m'a mise à l'écart. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des cousins, j'ai des cousines qui, même quand ils se marient, ne me disent pas, mais bon, c'est la vie comme ça. Parce que quoi, je suis la sorcière. Eh bien, ça, c'est ce qu'eux, ils pensent, mais moi, je ne le pense pas. Il a fallu pour moi de changer mon paradigme, de croire que même si on a dit que je suis sorcière, je peux réussir. Même si on a dit qu'aujourd'hui, on a dit de moi hier que je ne vais pas y arriver, je crois que je peux y arriver. Alors, pour ce faire, je devais, et je continue, mais je n'ai pas fini, je me devais de reprogrammer mon système. C'est-à-dire que d'enlever toutes ces pensées limitantes qui sont ancrées en moi, de les remplacer par des pensées positives. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que je te conseillerais de faire? Je te conseillerais premièrement de faire attention à ce que tu écoutes. Qui écoutes-tu? Qui parle sur ta vie, comme aime dire la coach Marthe, que j'admire bien? Qui parle sur ta vie? Tu dois choisir les personnes que tu écoutes minutieusement. Si autour de toi, il y a des personnes qui parlent sur leur toit, se plaindre tout le temps, tu n'as pas besoin de ce genre d'énergie-là. Tu as besoin des personnes qui vont croire en toi, des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont t'élever, qui vont t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Donc, va sur Internet, abonne-toi sur des pages où on parle des messages positifs, où on parle de motivation. Ça va t'aider. Écoute les gens comme Jim Rohn, Bob Proctor, David Laroche, ils sont nombreux comme ça. Mais moi-même, tu peux m'écouter, ok? Ça va déjà t'aider. Ensuite, ce que tu dois faire, ça c'est la deuxième chose. La troisième des choses que tu dois faire, c'est rappelle-toi ce que tu veux accomplir. Écris ta vision et écris-le tous les jours. Rappelle-toi chaque jour. Pourquoi est-ce que tu dois réussir? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? Rappelle-toi tous les jours dans un journal, dans un cahier. Écris ce que tu veux accomplir. Plus tu vas le faire, ça va t'aider à reprogrammer ton subconscient. La quatrième des choses que tu peux faire, c'est de déclarer. Oui, tu as déjà entendu ça. Proclame sur ta vie, proclame sur ton business et tout. Ça, c'est le livre même de la coach Marthe et tout. Mais ce que tu dois faire, c'est de proclamer. Mais ne viens pas justement, je proclame, je déclare, je suis forte, je suis riche. Non, tu dois proclamer en étant conscient, en étant en pleine conscience, en étant présent. Tu ne peux pas être en train de proclamer et tu penses à ta nourriture, tu penses aux factures. Non, tu dois être ici et maintenant quand tu proclames. Et surtout, mets l'intention dans tes proclamations. Ajoute une intention. L'intention fait toute la différence. La cinquième des choses que tu peux faire pour reprogrammer ton subconscient, c'est de passer à l'action. Oui, parce que tes résultats vont renforcer tes croyances. Et quand par exemple, tu ne croyais pas que tu pouvais écrire un livre, tu auras écrit ce livre-là, ça va venir renforcer tes croyances. Et là, plus tu croiras en toi, plus tu vas attirer à toi ces résultats. Parce que rappelle-toi, le succès, c'est quelque chose que l'on attire par rapport à la personne que l'on devient. Donc, si tu deviens
cette personne qui mérite le succès, tu auras le succès. Voilà les clés pour attirer l'argent à toi, pour attirer la richesse, l'argent que tu veux, tout ce que tu veux. Tu dois devenir cette personne-là qui mérite le succès pour avoir le succcer. Si tu es un coq maintenant, tu ne peux pas voler comme un aigle. Tu dois devenir un aigle pour voler comme des aigles. Et la plupart du temps, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est qu'on commence, on abandonne. On commence, on abandonne. Pourquoi? Parce que nous sommes des coqs et on veut voler comme des aigles. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois devenir un aigle et ensuite, tu pourras voler comme des aigles.